C'est vraiment une étonnante histoire que nous raconte saint Matthieu dans son évangile. Comme il n'y était pas, il a dû aller se renseigner auprès de la famille de Jésus et peut-être même de la Vierge Marie. Après tout, elle était le premier témoin de l'événement. Des mages étaient venus d'Orient. L'Orient, en Israël, c'est l'Arabie. Ils étaient de nationalité arabe, probablement cultivés, religieux, peut-être un peu astrologues. Ils devaient connaître la Bible. Oui, en Arabie, à cette époque, il y avait des communautés juives jusque dans le Yémen. Et peut-être que dans leur cœur, ils étaient touchés par l'histoire d'Israël, par l'alliance avec Abraham, par les annonces que les prophètes faisaient d'un Messie dans l'avenir. Et un certain soir, chez eux, ils avaient observé un astre inhabituel. Non pas une étoile, bien sûr, une supernova, mais comme un signe que Dieu donne. Et ils avaient compris, peut-être à l'aide de la Bible, qu'un nouveau roi était né en Israël. Un étonnant nouveau roi pour qu'il décide aussitôt de partir en voyage et d'aller se prosterner devant lui. Et voilà qu'il frappe à la porte de la Sainte Famille, à Bethléem. Et il dépose devant l'enfant, non pas simplement de beaux cadeaux, mais des signes qui témoignent de l'intelligence qu'ils ont, de la vraie personnalité de l'enfant. De l'or comme à un roi, de l'encens comme à un envoyé de Dieu, et de la myrrhe comme à un mort. Quand on cherche la vérité, quand on accepte de se laisser instruire par la parole de Dieu, et quand on est attentif aux signes que Dieu peut donner, alors on est conduit presque naturellement à se prosterner devant Jésus avec bonheur.